Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci Damien, merci Arnaud de nous avoir invités pour cette conférence ce soir. Je suis accompagné de Nicolas, Project Manager chez Softcom, grand talent chez Softcom, et moi-même Rémi Tso, donc qui dirige la société. Je dois vous avouer que vous étiez mon deuxième choix ce soir. Il y avait un tournoi interentreprises de ping-pong à Fribourg, mais ils ne m'ont pas voulu dans l'équipe. Donc je vous remercie pour cette opportunité d'intervenir ici ce soir, ça me sauve un petit peu la mise. Voilà, on va essayer de travailler en deux phases. D'abord, je vais vous parler deux mots de Softcom au travers d'un petit exercice interactif. Et puis ensuite, Nicolas rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet avec l'explication du projet Agile qu'on a mené et les résultats qui en ont découlé. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de sortir vos téléphones portables, puisque j'ai une partie d'entre vous était déjà dessus, je pense, non, c'est pas le cas encore, voilà. De vous connecter à kahoot.it, tapez simplement l'URL, peut-être basculer. Ça va nous permettre de faire un peu d'interaction, c'est un peu grand. Il faut que tu... Voilà. Et puis une fois que vous êtes sur Kahoot, vous pouvez taper simplement le code PIN là, qui figure ici, 511 485. Ensuite, il va vous demander un nickname, prénom, c'est égal, pas important. Et voilà, les premiers se connectent. 10, 15... Combien de participants? 50? On espère 50. 51, c'est peut-être des absents. On ne va pas obliger tout le monde, donc... Parfait, go, start, merci. Oui, mais c'est pas grave, ils vont y arriver. Ok, on a 5 petites questions pour vous présenter Softcom. D'abord, qui sommes-nous? Qui est Softcom? Vous avez le choix sur l'écran qui apparaît et puis la couleur que vous pouvez choisir sur votre smartphone. Encore 9 qui ont de la peine, c'est bon, magnifique. 17, 13, parfait. Bien, alors Softcom, c'est une société fribourgeoise qui a bientôt 20 ans. Nous sommes 65 ingénieurs basés à Fribourg, avec une succursale à Berne, une succursale à Delémont, une succursale à Lausanne. Nous sommes actifs principalement sur les marchés gouvernementaux, les cantons, la Confédération. Nous travaillons également sur le marché de l'énergie et le marché de la mobilité. Le cœur de notre activité, c'est la digitalisation, c'est à la mode, mais enfin, ça fait quand même 18 ans qu'on fait ça. Nous développons des logiciels, enfin des solutions web, on développe des portails, on développe des applications mobiles, on fait des projets d'intégration. Enfin voilà, nous sommes au cœur de la digitalisation de nos clients dans les 3 secteurs que j'ai évoqués. Question suivante. Qui êtes-vous? Voilà, ça m'intéresse. Allons-y. Ils ne veulent pas le dire. Oups. Ah, c'est bon. Ok. Majorité, effectivement, de professionnels de l'IT. Alors, savoir qui vous êtes, ça va bien, ça me permet de vous dire qui on cherche. Donc, nous cherchons d'abord des gens, on cherche la crème de la crème, des gens brillants, certains que vous l'êtes tous, et puis, mais on cherche aussi d'abord des soft skills.
des gens qui partagent nos valeurs, des gens qui osent, des gens qui doutent, des gens qui se trompent, qui l'assument, peut-être aussi des gens qui réussissent, hein, ça nous serait aussi utile. Et puis, on cherche des gens qui partagent finalement l'ambiance, parce qu'on met beaucoup d'efforts finalement à l'ambiance qu'on a dans notre entreprise. Et ben voilà, on est dans une croissance forte, on engage à peu près 20 personnes par année actuellement. Et puis, on cherche des chefs de projet, on cherche des architectes applicatifs, on cherche des développeurs, bien évidemment, full stack, quelle que soit la technologie. On cherche aussi maintenant désormais des data scientists et puis certaines fois aussi des commerciaux ou voilà, un certain nombre d'activités accessoires. Voilà. Prochaine question. Dans votre travail, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Ordre oups, non. C'est choix multiples. Hein? Les choix multiples, hein? T'as vu? Voilà. Clink. J'apprends tous les jours et je m'éclate. Et l'ambiance. Voilà. Ok, donc le quotidien de Softcom, c'est quoi? C'est d'abord une diversité de projets, plus ou moins, enfin assez large. On a des projets très sérieux et très intéressants ou complexes, comme ce qu'on peut être amené à faire pour la Confédération. On est typiquement là, actuellement dans le projet de refonte de la digitalisation des services de la douane. C'est le plus important projet, le plus important budget de la Confédération actuellement. On travaille aussi sur des projets de développement dans les cantons. C'est d'ailleurs un exemple qu'introduira tout à l'heure Nicolas pour expliquer cette approche agile. On a des choses plus techniques. On travaille par exemple sur les systèmes de surveillance vidéo des autoroutes. Voilà, un petit peu totalement différent, moins métier. Des trucs aussi un petit peu particuliers. On a été amené à intervenir sur un projet d'automation sur un chantier naval pour un bateau de croisière qui avait 3000 cabines et pour lesquelles il fallait réguler la lumière avec des problèmes de temps de réponse assez importants. Donc on a vraiment une diversité de projets extrêmement variés et puis aussi bien métiers que plus techniques, des gros et des plus petits. Et puis au-delà de ça, le quotidien de Softcom, c'est aussi une ambiance, effectivement, vous l'avez évoqué là très juste, enfin en tout cas pour 12 d'entre vous. On essaie vraiment de créer quelque chose, un contexte de travail qui est sympathique. On a tous les mois des apéros, des repas, des challenges, fondus, raclette, je ne sais pas quoi, papé vaudois, enfin bref, il y en a tout le temps. On organise 2 fois par année des sorties sportives. On organise très régulièrement des conférences aussi en interne, comme vous le faites ici. Nos collaborateurs peuvent décider d'acheter ou vendre des vacances dans l'année, de changer leur taux d'activité d'année en année. Ils ont accès à l'abonnement CFF. Et puis, comme Google, on a le baby-foot et la tennis de table. Enfin bref, plein de contextes qui font que chez nous, au-delà de l'activité et de la diversité des projets, on essaie vraiment d'intégrer une ambiance sympathique. Donc, pour peu que vous soyez brillant et que vous ayez le mindset, vous êtes bienvenus chez nous. Il y a une page job sur softcom.pro. Tiens, on a une autre question sur notre vision. Et quelle est pour vous la tendance du développement logiciel pour les prochaines années ? Clac, pas mal. Donc, je ne sais pas si j'ose vous le dire, mais mon premier job à Neuchâtel, parce que mon premier emploi était à Neuchâtel, je travaillais sur les cartes perforées. Et depuis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bouleversements ou de transformations de ce monde informatique. On a vécu Internet, les réseaux, la numérisation de toutes les données, ce qui était papier est passé numérique. On a même numérisé la vidéo, le son. Il y a eu les smartphones qui ont donné l'accès effectivement à ces données à distance. Ce qu'on constate, c'est que finalement, chacune de ces révolutions, c'est un
un contexte qui change le quotidien des gens. Ce n'est pas une transformation, ce n'est pas une nouvelle technologie simplement qui arrive, c'est un changement important dans le quotidien des gens et dans la manière dont les gens interagissent avec la technologie. Et le prochain bouleversement important pour nous, c'est lié effectivement à la gestion des données, à toute la data. Le reste, l'intelligence artificielle, etc., ça va être lié derrière, bien évidemment, à tout ça, mais la data est un élément extrêmement important. J'étais il y a quelques semaines là chez un de nos clients dans le monde des transports qui me disait on a peut-être un projet d'innovation intéressant pour imaginer mettre des caméras à certains endroits de notre réseau rail, ce qui permettrait de mesurer à intervalles très réguliers les fluctuations qu'il peut y avoir sur le niveau du rail et puis anticiper comme ça les questions de maintenance, organiser de la maintenance préventive finalement sur notre réseau ferré. Je dis bon, pourquoi pas? Alors effectivement, on va organiser une séance pour essayer de discuter de ça. Quelques jours après, on participait à une conférence sur la data. Et le use case qui nous était présenté, c'était d'utiliser à la place des IoT sur un pont, la possibilité d'utiliser l'accéléromètre des smartphones avec tous les gens qui passent sur ce pont pour mesurer finalement l'évolution des vibrations sur ce pont, pour en mesurer finalement son état. Ça démontre bien finalement le changement de philosophie sur l'utilisation de la data et les conséquences que ça peut avoir sur le fait qu'il n'y a plus besoin de développer, de déployer ou de maintenir finalement de l'IoT. Vous avez certainement vu aussi l'annonce ces derniers jours là, de l'Estonie qui modifie son système pénal avec les tribunaux. Pour tous les litiges qui sont inférieurs à 7 000 €, c'est désormais un robot qui va décider. Voilà. Il y a une voie de recours qui est possible par l'être humain, mais par défaut, tous les litiges inférieurs à 7 000 €, c'est un robot. Enfin, tout ça, ça démontre que finalement, là, la data, elle a un impact extrêmement important sur finalement la vie, sur le quotidien des gens et sur la manière dont les gens interagissent avec la machine. Et c'est pour nous finalement l'enjeu prioritaire sur lequel on travaille aujourd'hui. C'est un virage extrêmement important pour notre société, pour nos clients. Ici, au pied de l'arc jurassien, merci, pardon. Vous avez vécu la transformation de l'industrie, hein, l'automatisation, etc. On a vu, vous, vos parents, vos grands-parents ont vu finalement l'impact que ça a eu sur l'économie. Aujourd'hui, il faut savoir que cette data, elle a un impact sur le secteur tertiaire et c'est aujourd'hui le cœur de l'activité dans notre pays. Donc c'est vraiment, en tout cas pour nous, un virage extrêmement important et d'où l'intérêt qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'engagement de data scientists et sur une nouvelle vision finalement de la digitalisation auprès de nos clients. Pour vous, l'agilité, c'est quoi ? Magnifique, partage ça. Ouais. Donc, Softcom a compris déjà depuis de nombreuses années que les méthodes hiérarchiques et pyramidales, ça avait fait son temps, puis que ce n'était effectivement pas efficace. J'en veux pour preuve que chez Softcom, il y a 65 ingénieurs qui ont tous 20 ans de moins que moi. Donc vous imaginez bien qu'avec ma formation d'employé de commerce, moi je ne vais ni être capable de leur dire ce qu'ils doivent faire, encore moins comment ils doivent le faire. Donc l'agilité, ça s'est révélé au sein de l'organisation de manière tout à fait naturelle ces dernières années. On a commencé un petit peu à tâtons, hein, forcément, à s'intéresser aux bonnes pratiques qu'on pourrait trouver sur Internet. On a fait du Kanban, on a fait du Scrum, etc. On a itéré, on s'est amélioré, etc. Et puis l'année dernière, en constatant qu'on avait encore quelques points de réglage à faire, on s'est documenté encore et puis on est tombé sur l'organisation de Spotify. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà analysé un petit peu cette organisation. Et puis on s'est dit que finalement, ils devaient avoir vécu un petit peu le même cheminement que nous parce qu'on était très proche de cette organisation-là. Du coup, on l'a adopté. On a adopté finalement leur vocabulaire, etc. On a juste adapté nos vocabulaires et adopté ces quelques points de réglage. Aujourd'hui, on est vraiment calé sur l'organisation agile de Spotify.
Et au-delà de l'organisation interne et des apports que ça peut apporter dans notre quotidien, ce qui est surtout intéressant aujourd'hui, c'est qu'on y a intégré nos clients. Et c'est l'objet de la démonstration de Nicolas maintenant. Voilà, merci. Bonne soirée. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je vais vous présenter le projet qui est en rapport avec le titre de la présentation, Délivrer plus vite et moins cher. Donc, on est en novembre 2018. Le canton du Jura nous contacte. Ils ont un petit souci pour mai 2019, plutôt un gros souci. C'est-à-dire qu'ils ont une application qui s'appelle Jura Niveau. Jura Niveau est une application, c'est un projet pour les écoles, puis c'est une application qui permet de calculer le passage des élèves du primaire au secondaire. C'est-à-dire que c'est une application qui fait pas mal de calculs sur les évaluations qu'il y a eu durant l'année, sur les notes semestrielles, etc. Et en fonction de ça, il y a des niveaux qui sont calculés pour les branches de mathématiques, d'allemand et de français. Et puis après, il y a l'orientation définitive qui est calculée pour chaque élève. Dans le canton de Fribourg, c'est exigence de base, générale, prégymnasiale. Je ne connais pas les termes du Jura, mais je pense que c'est dans la même ligne. Donc, ce projet permet de faire cette calculation, plus permet de générer les QCM. Durant l'année, les élèves du canton du Jura doivent remplir des QCM. Et puis aussi, cette application permet de scanner ces QCM et d'interpréter automatiquement les résultats. Donc, ils nous contactent, ils nous disent que cette application elle est plus maintenable et surtout, ils doivent faire des modifications pour mai 2019 pour cette calculation des niveaux pour la prochaine volée des élèves qui iront au secondaire. Donc, il y a vraiment une échéance qui est non négociable, c'est cette échéance de mai 2019. Ils attendent vraiment ce projet pour cette date-là. Donc, ils nous contactent en novembre, on décide d'une stratégie en interne chez Softcom, et puis on décide de leur rendre une offre où on se dit il faut qu'on adopte déjà le mode de travail agile. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être vraiment proche du client, donc je reviendrai plus tard sur ceci. Et puis, une autre stratégie qu'on adopte, c'est de séparer notre projet en 4 releases distinctes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est un projet de taille, que de tout refaire l'application jusqu'au mois de mai, c'est mission impossible, tant au niveau des ressources qu'on a en interne chez Softcom et au niveau du budget, ça sera un budget très très important. Donc notre stratégie, c'est de découper ce projet en 4 releases. Et puis, ça nous permet surtout déjà de prioriser les fonctionnalités qui sont indispensables pour cette première échéance de mai 2019. Donc, du coup, on donne cette offre au canton du Jura et première étape du projet, ils acceptent notre offre, ils décrochent le budget pour la première release et puis surtout, c'est le premier projet en mode agile pour le canton du Jura du client jusqu'aux équipes de développement. Donc, end-to-end, on a ce mode, cette méthodologie de travail agile qui est choisie. Donc, pour nous, c'est aussi un défi, mais c'est surtout une confiance témoignée du client. Et donc, le projet démarre, on est en décembre, il signe l'offre, on se dit, c'est parti, allez, on y va. Donc, première étape, on est en janvier 2019. Première étape du projet, on organise des workshops. Des workshops où on arrive à mettre autour d'une table déjà le client, les gens du métier, qui est le service de la statistique du canton du Jura, et les gens de l'IT, donc le service informatique du canton du Jura. On organise 3 workshops ensemble, et puis là, on se rend compte d'une première chose, c'est déjà entre ce qui était décrit dans le cahier des charges et les besoins réels, il y a déjà une différence. Et surtout, au niveau des priorités, on se rend compte, on essaye de simplifier les processus, de dessiner les processus ensemble sur cette application. Et puis là, on se rend compte qu'on a beaucoup à simplifier. Donc, avec le canton du Jura,
on a travaillé avec une story map. Là, c'est un plugin qu'on utilise dans notre outil Jira, que certains connaissent, j'en suis sûr. Donc, ça permet de séparer le projet en épiques. Donc, vous avez sur la partie supérieure les épiques qui montrent le processus simplifié de l'application. Donc, on peut importer des élèves, on peut gérer les élèves, on peut gérer des sessions, des années scolaires. On peut traiter les épreuves communes, on peut calculer les niveaux. On peut générer les QCM, comme j'ai dit avant, on peut calculer des barèmes. Et puis là, avec eux, on a défini ces épiques, donc qui nous dessinaient le processus simplifié de l'application. Et dans chaque épique, on a des fonctionnalités qui sont sous forme de story. Et puis, c'est ensemble qu'on définit ces stories, ces fonctionnalités de l'application. Donc, ces workshops ont été très intéressants, très enrichissants et il y a directement une confiance qui s'est installée avec notre client, avec le canton du Jura. Donc, c'était très bénéfique. Ensuite, en parallèle de ça, on a des équipes de développement, une équipe de développement qui s'est plongée dans ce projet, une équipe à Fribourg et puis on a organisé avec l'équipe de développement un release planning. Donc, durant ces release planning, le but, c'est que toute l'équipe comprenne de fond en comble comment va fonctionner la solution. On a vraiment envie que toutes les personnes de l'équipe connaissent le projet et pas seulement une personne ou l'autre où on se partage les connaissances de l'application. C'est toute l'équipe qui connaît le projet. Et puis là, l'équipe a procédé aux estimations des stories qu'on avait définies lors des workshops. Et puis, voilà, donc ça c'était pour le release planning. Ce release planning nous a permis aussi de répartir le développement dans le temps qui nous était mis à disposition. Cette échéance de mai 2019 restait dans nos têtes, bien évidemment. Et puis, après, on a pu vraiment prioriser les stories avec le client. Alors, c'est intéressant de voir la réaction du client quand il peut mettre en parallèle les besoins métiers et puis quand on lui met vraiment un chiffre de combien va coûter une fonctionnalité. Puis avec ces deux paramètres-là, il a vraiment pu décider, voilà, je mets d'abord cette fonctionnalité parce qu'elle est importante ou alors parce qu'on peut diminuer le risque du projet. Dans notre projet, toute la partie calcul avec des dérivés, des intégrations, etc. était critique, était risquée. Donc, on a développé cette partie-là dans les premiers sprints du projet. Donc ça, c'était une chose. Une fois qu'on a défini les stories, estimé, planifié, priorisé, ensuite, on est parti pour le développement. Donc, on a organisé les workshops au début janvier et je crois que c'était le 23 janvier, le développement sur le projet niveau commençait. Donc, là, ça s'est passé en interne chez Softcom. Donc, chez Softcom, on a des micro-teams organisés. Comme l'a dit Rémi tout à l'heure, on est à la mode Spotify. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des micro-teams qu'on appelle des squads. Et puis, ces ensembles de squads forment une tribu. Chez Softcom, à Fribourg, on a 4 squads qui sont formés à chaque fois d'un product owner. Donc, le rôle que j'avais dans le cadre de ce projet Jura Niveau. On a un Scrum Master et puis on a des développeurs et aussi un architecte owner. Donc, là, pour ce projet-là, on était organisé en Agile, comme je vous l'ai dit, et puis on fait du DAD, Disciplined Agile Delivery, qui permettent aussi de cadencer la partie conception et transition du projet en sprint. Voilà, ça c'était la façon dont on était organisé en interne chez Softcom. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on fait des sprints de 2 semaines chez Softcom. Pourquoi? Ça permet d'avoir vraiment une grande réactivité dans le contenu des sprints et surtout d'avoir des retours de clients qui sont hyper rapides. Donc là, dans le cadre de ce projet Jura Niveau, ensemble avec le client, on se mettait autour d'une table ou en conf call parce que le Jura c'est assez loin, mais donc du coup autour d'une table et puis on décidait premier sprint qu'est-ce qu'on fait et puis surtout donc nos sprints durent 2 semaines, mi-février le client
utilisaient déjà l'application avec les premières fonctionnalités développées. Puis ça, je peux vous promettre, c'est vraiment un plus au niveau du développement d'application parce qu'ils se rendent compte directement de ce qu'on fait, si on va dans la bonne direction, si on est aligné, on peut directement corriger. Et puis surtout au niveau des tests, on avait aussi des retours très rapides sur les tests, sur ce qui allait, sur ce qui n'allait pas, etc. Donc ça, c'est vraiment une force de cette méthode de travail. Donc ça, c'est pour la recette, comment on s'est organisé au sein de Softcom. Et puis, le développement a commencé fin janvier, 23 janvier, et puis fin mars, on arrivait au stade où on avait développé toutes les fonctionnalités désirées pour ce mois de mai 2019 et des fonctionnalités testées, fonctionnelles et qui remplissent les besoins pour cette promotion des élèves du primaire au secondaire. Donc, l'objectif était atteint et pour nous, c'était vraiment un succès ce projet parce qu'on a réussi à livrer ce qu'on voulait dans les temps, dans une qualité qui était une bonne qualité. On a eu du succès, donc le client était complètement satisfait de notre méthode de travail et surtout en interne, on avait des développeurs motivés parce qu'ils se sont sentis vraiment concernés sur ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment sur les fonctionnalités qui avaient beaucoup de valeur et puis ils n'étaient pas concentrés sur les pixels à aligner, les CSS, etc. Non, c'était sur vraiment les fonctionnalités qui seraient utilisées par la suite. Et ça, au niveau des développeurs, c'est vraiment un plus. Donc, au niveau des développeurs, c'est un succès. Au niveau des clients, comme je l'ai dit, ça a été vraiment un succès parce que il a pu directement voir ce qu'on faisait. Il était très impliqué durant tout ce cycle de développement. Donc ça, c'était un succès aussi pour lui. Et puis, cerise sur le gâteau, on arrivait à environ 60% du budget initial prévu pour cette première release. Donc, inutile de vous dire que là, vous voyez vraiment le smile sur le visage de nos clients du canton du Jura. Et puis, ceci est dû vraiment grâce à cette priorisation des fonctionnalités et puis aussi, d'autre part, à une implication une très grande implication des clients lors de toute la réalisation de ce projet. Donc, client content dit client qui continue dans le développement. Donc là, maintenant, on a une deuxième release qui va débuter tout prochainement après Pâques pour la suite du projet avec le budget restant de cette première release et éventuellement, je pense sûrement encore un budget supplémentaire. Donc, tout le monde est gagnant et surtout, tout le monde a eu du plaisir dans ce projet. C'est l'essentiel aussi dans notre travail. Donc, voilà pour le déroulement de ce projet Jura Niveau. Voilà, c'est l'heure des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser par rapport à ce projet, à notre méthode de travail. Oui? Quand vous avez fait le premier ou les premiers workshops, vous avez dit que vous avez constaté que entre ce qui vous était demandé initialement dans le cahier des charges puis ce que vous voyez réellement sur le terrain, ça ne correspondait pas forcément. Comment vous avez géré ça? Le fait qu'il y avait un décalage entre... Alors, justement, c'est la force de cette méthode de travail agile. C'est-à-dire qu'on a un budget qui est défini, un budget fixe, et puis on peut jouer avec les fonctionnalités, mais on doit tout le temps avoir ce budget qui est respecté. Donc, du coup, on a pu enlever des fonctionnalités ou en rajouter d'après ce qui était défini dans le cahier des charges. Voilà, une autre question? Oui? Vous avez parlé de validation et de tests au fur et à mesure que oui. les releases étaient sorties. S'agissait des tests principalement exécutés par le client ou bien vous aviez aussi des tests au niveau de l'équipe de développement? Alors, on a des tests, c'est clair qu'on a des tests au niveau de l'équipe de développement. Il faut savoir que chez Softcom, chaque story a un BDD ou des BDD. Donc, au niveau de l'équipe de développement, c'est clair que toutes les fonctionnalités sont testées. Ensuite, avant de livrer au client, il y a aussi des smoke tests qui sont effectués où on essaye de tester les fonctionnalités dans les grandes lignes. Et puis après, au niveau du client, eux, ils effectuaient vraiment des tests métiers fonctionnels de leur côté. Voilà, je sais pas si... Oui? Qu'est-ce qui, pour vous, serait un point
Un point à améliorer. Je dirais que ce qui est des fois pas facile à gérer, c'est qu'il y a des sprints de 2 semaines. Et puis le client, donc nous on finit tout le temps nos sprints le mardi. Il commence le mercredi, il se termine le mardi. Et puis après, du temps qu'on mette l'application à disposition, c'est mercredi. Tout à coup, ça peut être vite le jeudi parce qu'il y a un petit problème de déploiement. Enfin, on connaît tous ça. Et puis après, le retour des clients se fait peut-être le lundi, mardi d'après, mercredi. Et après, il faut directement réintégrer les retours de ces tests dans notre prochain sprint ou dans le sprint actuel. Mais je dirais que le retour des tests, cette gestion de retour des tests et de mettre à nouveau les corrections dans le prochain sprint, ça, peut-être que là, il y a encore quelque chose à mieux faire et à améliorer. Après, comment encore le faire, on n'a encore pas trouvé, mais ça, on pourrait éventuellement… c'est un petit point à améliorer dans cette méthode de travail. Oui. Est-ce que vous avez organisé les guildes d'après le modèle Spotify et si oui, combien? Alors, spécialistes dans certains domaines ou, on a plusieurs guildes effectivement. Et c'est vraiment, enfin on en a, le nombre j'ai pas en tête, mais en fonction des technologies, ouais, en tout cas. Ouais. On a des guildes sur la partie UX, sur la partie .NET, sur la partie Java, sur enfin, je sais plus, il y en a… .NET, mobile, etc. Il y en a, par techno, plutôt par techno. Technologie, oui. Ouais. Vous étiez combien de développeurs sur ce projet-là? Alors, comme j'ai dit avant, donc, les équipes étaient composées d'un product owner et de 4 développeurs. Ouais. Puis ça, comment vous avez défini l'équipe en interne Alors, ça dépend du projet, vraiment, puis des ressources disponibles? Actuellement, on a ces équipes qui sont définies en fonction des projets qui arrivent et de la taille des projets. Mais on essaye de ne pas avoir des équipes de trop grande taille parce que quand on fait le release planning et qu'il y a 5 personnes autour de la table, ben, ça prend déjà pas mal de temps et ça a aussi un coût. Donc, on estime que cette taille de 5 personnes, c'est idéal. De plus en plus, on les spécialise aussi par métier. On a des gens qui font du développement dans le monde de l'administration publique, on a d'autres qui font du développement dans le transport. De plus en plus, on les spécialise parce que la compétence métier devient de plus en plus importante. Ce qu'on peut dire aussi, peut-être, excusez-moi, allez-y. Je me pose la question par rapport au retour du client qui parfois est difficile à structurer. Est-ce que vous avez mis à disposition un outil ou comment ça se passait concrètement? Alors concrètement, donc avant je vous ai montré notre accès à notre story map. Donc on a donné accès au client directement à notre outil Jira. Et puis le client mettait directement des commentaires dans les Jira, donc dans les tâches qu'on avait de notre côté chez Softcom, pour indiquer si c'était OK, pas OK, pourquoi, comment reproduire, etc. Donc on a directement donné accès à Jira, ce qui évite de devoir recevoir un mail et puis de reprendre et de réintégrer. Enfin, c'est plus efficace. Vous rebondissez sur quelque chose que j'allais évoquer, qui est vraiment important, c'est l'impact de la transparence et de la confiance. Parce que quand on fait un développement, comme on a fait pendant des années, du développement au forfait, au moment où on fait l'estimation finalement du coût du développement, ben, vous intégrez des risques, vous intégrez une garantie, parce qu'après le développement, une fois qu'on livre, il faut garantir le développement pendant 1 année ou 2 ans, donc couvrir les bugs, la maintenance corrective. On met des réserves, on met de la gestion de projet, etc. Et puis finalement, on arrive à un prix forfaitaire qui passe ou qui ne passe pas chez notre client. Mais dans tous les cas, on va pouvoir facturer ce montant. Là, dans cette méthode-là, il a accès à notre outil de gestion. Il voit les heures qui sont chargées, il voit chaque heure qui est chargée. On a une transparence totale sur nos développements et on n'a plus de réserve, on n'a pas de garantie, on n'a pas de problème. Donc c'est aussi une relation totalement différente avec le client qui doit comprendre qu'il n'y a plus derrière de garantie, de maintenance corrective garantie, parce que ça n'a pas été financé, qu'il peut y avoir des écarts. Dans ce cas-là, ça en est très bien sorti. Hein. On est arrivé à 60% du résultat de l'estimation initiale, mais il y a des cas où peut-être que le gain n'est pas aussi élevé ou qu'il n'y a pas de gain du tout, et puis que dans les faits, au final, par rapport à un projet forfaitaire, c'est peut-être pas aussi efficace que celui-ci. Et cette notion de confiance et de transparence, il faut aussi pouvoir le faire avec des clients qui ont cette culture,
Parce que si en face de vous, vous n'avez pas cette culture, mais vous avez un acheteur, eh ben, c'est fini, c'est mort, c'est impossible. Aussi à noter qu'après chaque sprint, je faisais un rapport des heures consommées. Donc, des heures pour chaque story, je mettais le nombre d'heures estimées, le nombre d'heures effectuées. Alors, il y avait des petites différences, mais le but, c'était toujours d'avoir ce budget, de respecter ce budget en fonction du nombre d'heures qui est à disposition dans le projet. Et puis cette transparence, ouais, comme Rémi l'a dit, c'est vraiment très apprécié du client. Une fois, je me rappelle qu'on avait fait quelques petites corrections vers la fin du développement et puis il voulait les corrections tout de suite. Donc on devait déployer et puis il y avait un déploiement qui était prévu 5 jours après. Puis au client, ben voilà, ça va coûter 1 heure quoi, pour déployer, pour faire quelques smoke tests. Là, le client me dit « Ah non, mais en fait, j'en ai pas besoin. » Donc, du coup, il a attendu 4-5 jours et puis il a fait ses tests. Quand il est vraiment proche de l'équipe de dev, ben, je pense qu'ils se rendent vraiment compte du travail qu'on fait et du temps que ça prend. Une dernière question? Ce n'est pas le cas. On a encore un slide. Je vous ai dit qu'on cherchait la crème de la crème. Et donc, on organise 2 fois par année un event qui s'appelle In Risotto We Trust, parce qu'on n'a rien trouvé plus crémeux que le risotto. Voilà. Et donc, tu peux cliquer, il y a le lien. Voilà. Donc, 2 fois par année, on organise ça. Donc, ça se passe chez nous à Grange Paco. Et c'est l'occasion, finalement, de venir s'intéresser à Softcom. Plutôt que d'envoyer un CV ou de se renseigner sur l'entreprise ou Dieu sait quoi ou de postuler, c'est l'occasion simplement de venir chez nous, de passer un moment fun. Là, cette fois, c'est une démonstration de monocycle et puis de BMX, je crois, artistique ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça va être super fun. Et puis, c'est surtout l'occasion de rencontrer nos collaborateurs, de discuter avec nos collaborateurs, de discuter avec les équipes, de voir quel est le quotidien, comment ils travaillent, où ils travaillent, et de leur poser des questions sur leur projet, sur leur quotidien, sur leur journée. Ben voilà, plutôt que d'avoir une démarche très formelle. inrisottowetrust.ch, la prochaine fois, c'est le 16 mai 2019 à Grange Paco. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup.